Alors, je m'appelle Chabir. Je suis professeur de sciences économiques et sociales dans un lycée du 93. J'ai fait des études de sciences politiques. Après, j'ai passé un master en économie du développement et en socio-anthropologie. J'ai travaillé une petite, 8 ans, je dirais, en ONG. Et puis, à la fin d'un de mes contrats, j'ai décidé de me reconvertir parce que j'avais envie de transmettre des connaissances. Et donc, du coup, j'ai passé le concours de l'éducation nationale et je me suis retrouvé prof. Et c'est ma 5e année d'enseignement. C'est un choix parce que je pense que la transmission est vraiment fondamentale à l'heure actuelle. Et puis bon, des choses assez basiques, mais la jeunesse c'est l'avenir, donc voilà. Ma vie personnelle, c'est tout ce qui est, c'est tous les espaces de sociabilité qui ont été quand même très réduits, quoi. Donc ça a été plus dur, mais voilà. Essentiellement comme tout le monde, hein, pas aller au cinéma, pas voir ses amis, pas boire un café en terrasse. Donc ça a été dur. Et puis et encore, moi j'estime que j'ai énormément de chance dans le sens où je voyais des collègues de travail, mon lieu de travail était ouvert. Ma compagne, ça fait 1 an et demi qu'elle est en télétravail, elle est allée 4 fois au bureau. Et en fait, elle travaille dans le salon depuis mars dernier, quoi. Les concerts, ce qui me manque beaucoup, ça a été les concerts. Mais voilà. Bizarrement, moi, j'ai pas eu peur non plus. Voilà, j'ai 38 ans, j'ai pas de comorbidité. Alors, j'ai fait très attention pour pas que le virus se propage, mais j'ai eu peur que tout ferme et de re-avoir un confinement strict pendant une longue période. Et d'où cette histoire de demi-jauge qu'on a mis en place au lycée pour justement, notre principale préoccupation, c'est il faut que le lycée reste ouvert, il faut absolument qu'on ait un contact avec les élèves régulier parce que en distanciel, ce contact-là, avec toute la bonne volonté du monde, il s'étiole. Il s'étiole et ça rend la transmission des connaissances très difficile. Voilà. Les élèves qui en ont eu peur, c'est des élèves qui ont perdu des proches. Et d'ailleurs, le respect du protocole sanitaire à l'intérieur de l'établissement, alors le masque, on peut en reparler, mais faire mettre un masque à des élèves 8 heures par jour, c'est pas évident, quoi. Pendant les cours en distanciel, donc c'est plutôt ça qui est compliqué, c'est de pouvoir générer cette dynamique de cours. Et cette dynamique de cours en présentiel, elle se fait aussi beaucoup sur le regard, sur l'attitude des élèves. On peut voir dans les yeux d'un élève ou d'une élève si elle a compris ou pas, si elle a décroché ou pas. Quand vous vous retrouvez devant un écran d'ordinateur avec juste des petites vignettes et un prénom, vous n'avez pas du tout cette interaction-là, donc c'est plutôt ça le problème en distanciel. Les élèves qui d'habitude suivront, et donc la seule manière de réussir à les motiver, c'est de leur donner suffisamment de travail, mais en fait de manière régulière. Mais le problème étant qu'il faut faire la chasse au travail, et en fait avec le numérique, ce travail est beaucoup plus compliqué parce que du coup on passe son temps à envoyer des textos. Donc moi je fais beaucoup mail, texto plus le NT, donc l'espace numérique de travail qu'on a, et j'utilise les trois canaux de diffusion pour être sûr que les élèves ne puissent pas me dire qu'ils n'ont pas eu le travail, etc. La Covid a permis à un certain nombre de personnes qui a priori n'étaient pas au courant, de découvrir que les fonctions essentielles ne sont pas forcément celles qu'on pense, et que les personnes les plus essentielles sont souvent des personnes qui font des boulots qui sont mal payés, qui sont très exigeants, et que alors bien entendu on a parlé du personnel hospitalier, mais il y a les aides-soignantes, il y a les infirmières bien sûr, mais il y a aussi la caissière qui est en temps partiel subi à 24 heures semaine pour gagner 800 € par mois, et qui est les éboueurs, enfin tous les gens dont on dépend et dont la société dépend pour son bon fonctionnement, et qui sont effectivement dans l'immense majorité des cas des gens assez mal payés, qui font un boulot très, très pénible et pour autant des boulots absolument indispensables au bon fonctionnement de la société. Mais
j'ai l'impression qu'on a fait semblant de découvrir ça, on en a parlé, mais tout s'est arrêté aussi vite. Je veux dire, on a applaudi les infirmières et puis après le Ségur de la santé a fait chou blanc. On a dit que les profs étaient un personnel essentiel et puis le Grenelle de l'éducation, enfin je sais même pas si on peut appeler ça un Grenelle, c'est une insulte aux accords de Grenelle de mai 68 d'appeler ça un Grenelle. Enfin, donc je pense que c'est médiatiquement on a fait semblant de découvrir qu'il y avait des gens qui faisaient des boulots utiles à la société, mais je pense pas que ça se soit traduit de mesures concrètes, malheureusement. Comment je vois le futur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors pour les choses très immédiates, encore une fois, je répète, j'espère qu'on va revenir aux jauges entières à partir de septembre. Et puis là, ce que je vois dans le futur immédiat, et c'est un peu mon inquiétude, c'est les élections présidentielles et ce qui va se passer, quoi. Bon, je suis pas très rassuré par rapport aux perspectives politiques de l'année à venir, là, mais bon, on va faire ce qu'il faut pour qu'il y ait un certain nombre de messages qui soient entendus.